Bien, donc jusqu'à maintenant, nous avons appris à faire des divisions avec un quotient entier, ici, que l'on trouvait ici. Bon. Alors ici, on peut dire qu'il y a, dans cette division, 1017 divisé par 25, on peut tout de suite dire qu'il y aura donc 3 chiffres au quotient. Voilà. 3 chiffres au quotient, qui sera un quotient entier, je le répète. Donc on prend combien de fois 25 dans 170, je regarde 6 fois 25. 6 fois 25, ça fait donc 150. Bon, 170 moins 150, il reste donc 20. J'abaisse le 1, je me repose encore la même question. Combien de fois 25 dans 201? Je regarde le plus proche, c'est 8 fois 25. 8 fois 25 égale 200. Reste 1. J'abaisse le 7. 17, combien de fois 25 dans 17? Eh bien, 0 fois. Bon, je vous ai dit de ne pas faire ce genre de soustraction, c'était inutile, donc on va l'effacer. Bien, maintenant on va poursuivre cette division au-delà du nombre entier, au-delà de ce nombre 680. Je rappelle qu'on peut toujours faire la vérification de cette division. 680 fois 25 plus le reste 17. On trouve bien 17 017. Bien, mais je peux continuer cette division au-delà des nombres entiers. C'est-à-dire, je vais faire une division au centième près par défaut. Alors pour cela, je pars du principe que 17 017, c'est égal à la même chose que 17 017,00. Voilà. Bon. Eh bien, c'est très simple. Je la continue avec la même technique de la division. J'abaisse le 0. 170, mais attention, ici, c'est 170 dixièmes. 170 dixièmes. Donc, j'ai franchi la virgule, je mets la virgule. Combien de fois 25? Je raisonne maintenant de la même façon. Combien de fois 25 dans 170? 6 fois. 6 fois 25, 150. Reste 20. De toute façon, c'était à peu près la même chose que là tout à l'heure. Ensuite, j'abaisse, je continue, je vais 0 centième, 200 centièmes. Combien de fois 25 dans 200 centièmes? Et là, super, ça tombe juste, 8 fois 25. Reste 0. Et voilà, nous avons réalisé une division avec un quotient décimal au centième près. Je rappelle qu'ici, c'est les dixièmes. Et là, c'est le chiffre des centièmes. Voilà. Nous pouvons vérifier cette multiplication en faisant de la même façon 680,68 multiplié par 25 plus 0 centième, c'est pas la peine que j'ajoute, j'ai donc 17 017 puisque le reste est égal à 0, j'ai rien à rajouter. Voilà, terminé.